Magazine. Messieurs, vous suivez Canal Futur Télévision. Bienvenue à tous à ces nouveaux numéros de votre émission Plateau Spécial. Après plusieurs semaines d'absence, nous voici des retours sur vos écrans afin de réfléchir avec vous sur certaines grandes questions liées à l'actualité politique de la République démocratique du Congo, notre pays, notre beau et cher pays. Sur ces plateaux, je reçois des invités, ils sont politiques. Avec eux, nous allons analyser, réfléchir certaines grandes questions, comme je disais, concernant l'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors sans plus tarder, je m'en vais dire bonsoir à mes invités. Je commence par ma droite. Lui, il s'appelle Trésor Mukambilwa, un habitué de ces plateaux spéciaux. Je le reçois aujourd'hui comme un acteur politique indépendant. Trésor Mukambilwa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci encore pour l'invitation. C'est un grand honneur d'être parmi les premiers. C'est un grand retour après un si long moment de confinement. Et je suis vraiment très heureux de faire partie de tes premiers invités. Merci Trésor Mukambilwa. Et à ma gauche, lui, c'est Alain Madilou. Il est cadre de l'UNC, Parti Cher Vital Caméré, un habitué également de ces plateaux spéciaux. Alain Madilou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Prince, bonsoir. Tous les plaisirs pour moi. Voilà, en attendant que notre troisième invité n'arrive sur ces plateaux, nous allons déjà commencer notre émission. Nous parlerons du procès en appel Vital Caméré, mais également de l'avenir de la coalition Cash FCC. Mais il y aura plusieurs sujets que nous allons débattre tout au long de cette émission. Mais déjà, retenez que la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, a demandé aux confessions religieuses de donner le nom, en tout cas, pas question de Rossa Malonda, le nom de celui qui va devoir patronner la CENI. Est-ce que cette façon de faire ne viole pas la Constitution? La première question, je la pose à Trésor Mukambilwa. Est-ce que, en demandant aux confessions religieuses, alors que l'Assemblée nationale avait déjà intérimé le nom de Rossa Malonda, ne viole pas la Constitution? Non, pas du tout. Demander à ce que les confessions religieuses se regroupent encore une fois pour pouvoir désigner un autre président de la CENI. Je pense que la présidente de l'Assemblée nationale a simplement joué à la sagesse. Il faudrait comprendre par là que c'est la politique qui a essayé un peu de primer par rapport à tout ça. D'autant plus que nous avons assisté, lorsque le nom de Ronsard Malonda, qui est déjà au niveau de la CENI depuis bien longtemps, a été désigné comme président et entériné lors d'une plénière. Cela a créé carrément beaucoup de contestations au sein de politique. Bon, pourquoi? Il faudrait se poser mille et une questions. Mais d'autant plus que beaucoup de politiques ont refusé à ce que Rossa Malonda reste au niveau de la CENI. La présidente de l'Assemblée nationale a jugé bon. Est-ce que c'est même... Est-ce que c'est à elle de demander aux confessions religieuses de donner? Non, mais nous avons suivi. La loi est claire. L'Assemblée nationale ne fait qu'intérimer le nom de celui Après l'intérinement de Rossa Malonda, le chef de l'État doit aussi pouvoir intervenir à ce Est-ce que c'est à elle de demander? Mais notamment, c'est la question. C'est au niveau de l'Assemblée nationale que tout se joue. C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Que dit la loi justement? J'aimerais, s'il vous plaît, laissez-moi avancer. Allez-y. Lorsque les confessions religieuses se réunissent, essayent de proposer un candidat. Nous avons vu Sonika Fouta nous présenter des PV dans différentes émissions, qu'il y a eu consensus. Mais après consensus, il y a eu aussi tollé par la suite. Beaucoup de gens ont contesté Rossa Malonda. Si la présidente de l'Assemblée nationale a suivi la voix du peuple, moi je pense que c'est tout à fait normal. Même le président de la République n'a pas voulu acter Rossa Malonda. C'est ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale ne pouvait que revenir aux confessions religieuses de nous choisir quelqu'un. Encore que là où il se pose encore un problème. Est-ce que la personne qui sera désignée prochainement sera une personne adoptée par tout le monde? C'est encore une question. Alors sinon, si la personne ne sera pas adoptée, elle va encore demander aux confessions religieuses. La question est celle-ci, est-ce que c'est à elle de faire cette demande-là? Trésor Mukambilwa. Non, mais puisque quand les confessions religieuses ont fini, ils sont venus chez elles. Parce que c'est normal, c'est l'Assemblée nationale qui devrait en réalité demander
aux confessions religieuses de se réunir. Mais je pense, à mon humble avis, bien avant d'arriver à ce point-là, il y a des préalables que nous devrions faire d'abord. Au niveau, le processus électoral passé nous a laissé avec beaucoup de dettes. Depuis 2006, il y a autant de crédits que nous devrions. Il y a autant d'élections qui n'ont jamais été organisées. Je pense que ça, je demande à la présidente de l'Assemblée nationale de pouvoir quand même prendre en compte cet aspect. D'autant plus que la crise que nous venons de vivre, autant de marches, autant de manifestations contre la personne de Ronsard Malonda, doit devoir nous interpeller. D'autant plus que si on refuse Ronsard Malonda, mais la personne qui viendra par la suite, est-ce que cette personne sera adoptée? Nous avons vu Abbé Malou Malou, prêtre de surcroît, catholique. Ce n'est pas que nous devrions quand même baigner de l'abbé Malou Malou tout ce qu'il a eu comme qualité. Mais l'élection organisée par Apollinaire Malou Malou, paix à son âme, bien sûr, a été décriée dans ce pays. Quelque temps après, nous avons vu aussi quelqu'un, un pasteur, décrié par la suite. Mais c'est... Vous ne répondez pas à la question, mais je comprends que vous êtes en train votre de question. Alors moi, je voudrais bien que vous me dites, qu'est dit la loi, justement. Restons dans la loi, puisque vous dites là, vous avez d'abord parlé de l'aspect politique. Donc la politique est en train d'imposer certaines choses. Vous savez, quelquefois, moi, je me dis toujours, la politique précède le droit. Dans ce sens qu'il y a certains faits qui peuvent, des faits politiques, qui peuvent amener à une modification. Donc c'est normal, que puisque la politique est en train de primer, on peut violer la Constitution, par exemple. Est-ce que tous les politiciens aujourd'hui peuvent me dire de quoi ils reprochent à Ronsard Malonda? Est-ce que les politiciens peuvent dire clairement sur le plateau ou dire dans une émission qu'est-ce qu'on reproche à Ronsard Malonda? On a dit que c'est les peuples qui ne voulaient pas de Ronsard Malonda. Il s'agit des peuples qui a marché pour dire non à cette... s'il vous plaît, c'est nous qui manipulons la population. Nous faisons des discours tout au long de la journée pour pouvoir comprendre à la population que tel est bon et tel ne l'est pas. C'est comme ça que le FCC a manipulé la population. On a vu des images là, cette population ne savait même pas pourquoi elle est allée marcher. Merci de répondre que vous manipulez la population. Merci, Trésor. Laissez-moi vous faire comprendre. Non, vous avez dit même, vous ne pouvez pas dire merci alors que vous affirmez que vous manipulez la population. Non, je n'ai pas dit que nous manipulons la population. Vous l'avez dit, hein? Alain m'a dit. Non, s'il vous plaît. Je répète que les politiques manipulent la population dans la communication. La communication publique a un objectif. La communication politique a un objectif. Dans ce sens que lorsque nous sommes en face d'une contestation, il faut dire la vérité à la population. Merci, Trésor. Vouloir crucifier Ronsard Malonda. On retient quand même que vous manipulez la population. Merci, Trésor Mokambila. C'est la communication. Alain Madilou, un petit mot par rapport à ces demandes faites par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, qui demande aux confessions religieuses d'envoyer un autre nom, pas celui de Ronsard Malonda. A-t-elle ces droits-là? Bon, moi je pense que l'Assemblée nationale se limite à l'entérinement par rapport au prescrit de la loi. Mais j'ai suivi également le pasteur Sonny Kafuta qui disait qu'ils n'ont pas été saisis par l'Assemblée nationale, officiellement. Bon, je ne sais pas d'où vous détenez cette information, mais du moins, il y a eu blocage. C'est comme l'a dit mon frère, lorsque il y a blocage, il faudrait trouver des terrains d'entente, des pistes de solutions pour sortir de l'impasse. Même s'il faut violer la Constitution, par exemple. Bon, les gens qui nous ont induits en erreur, moi j'estime, à mon humble avis, ce sont des confessions religieuses. Parce qu'il fallait, s'ils ont estimé que la candidature de M. Ronsard Malonda ne répondait pas aux critères, il fallait les bloquer à partir de là, du choix. Puisqu'ils étaient 23 candidats. Mais ils l'ont permis à arriver jusqu'au choix final. Et ils ont même élaboré des PV. Bon, moi, à mon humble avis, puisque nous, notre tendance est... Vous à l'UNC, le nom de Ronsard Malonda ne vous dérange pas? C'est comme ça qu'on ne vous a pas vu lors de la marche organisée par l'UDPS. Moi, je pense que nous devons arrêter avec cette politique de visage. Les politiques des noms. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Ronsard Malonda a été au four et au moulin. Depuis 2006, il a une expertise avérée qui démontre que, bon, voilà, il faudrait quand même qu'il y ait la candidature de la jeunesse. Il faut promouvoir la jeunesse. Cette insistance sur l'appartenance politique de Ronsard Malonda, moi, je pense
que l'exemple, Il a une couleur politique. c'est ce qu'on nous fait croire aujourd'hui. Par qui? Par vos alliés de l'UDPS, par Bon, exemple? c'est comme ça qu'on le présente. Malou avait un parti politique. C'est comme ça qu'on le présente. Est-ce que le Tolérance, pasteur raison, Moumounda avait un Mukambila. parti politique? Tolérance. Est-ce que Tolérance, non mais raison, Mukambila. attendez. Alain J'essaie Madilou. d'appuyer mon co-débatteur. Oui, mais Non, le problème, c'est que allez-y. moi j'appuie parce que c'était une candidature de la Rossam jeunesse. Malonda a une couleur politique selon vous? Bon, moi je donnerai un exemple. Il n'y a pas très longtemps ici, on a vécu avec le général de la ville de Kinshasa, qui faisait partie de l'ancien régime. Mais on était surpris qu'il y a eu des manifestations, des marches non réprimandées par la police. C'est-à-dire, c'est un humain qui peut changer par rapport au climat, par rapport à la volonté de celui qui dirige le pays. Moi, je pense que ce sont des faux fuyants pour nous retarder. Vos alliés de l'UDPS pensent que Rossam Malonda a une couleur C'est politique. ce que je dis. C'est ce que ça dit. Quelle est la position de l'UNC par rapport d'abord à la Ça, c'est position pas, de ça, c'est pas en l'UDPS? tout Quelle est cas, la ça, c'est position pas, de ça, c'est pas en l'UNC? tout cas la position du parti, parce que jusque-là, on se réserve. Pourquoi Quant à vous ceux- vous réservez alors que vous êtes en coalition avec l'UDPS? Non, mais quand on est en coalition, il faudrait débattre autour des colloques et ainsi de suite. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une matière à traiter, il faudrait s'appeler et dire, bon, voilà, on débat sur ce sujet. Mais sur ce sujet-là... On vous a pas contacté. Non, en tout cas, sur ce sujet-là, on n'a pas pris le temps d'en débattre. Et de surcroît, nous avons une préoccupation. C'est-à-dire, notre président national est incarcéré illégalement à Makala. Donc, Illégalement. On en voilà. parlera. Pourquoi dire illégalement alors que jusque-là... Donc, moi, je pense que Ronsard Malonda est un humain qui peut à tout moment changer par rapport à comment parce que la politique, elle est dynamique. Il ne faut pas nous faire croire ici que le FCC est fort et le FCC sera fort jusqu'à l'éternité. Pourquoi vous parlez du FCC donc, Non, mais lorsque le discours veut que nous puissions croire que cette couleur qu'on attribue à M. Ronsard Malonda, c'est celle du FCC. c'est celle du FCC, que cette couleur-là, que Ronsard Malonda portera à la tête de la CENI, qu'en 2023, c'est le FCC qui va tout manipuler. Non. Ça, ce sont des allégations que moi, je réfute. Merci. Voilà. Merci Alain Madilou. Je dis bonsoir à Félix Moukoulou-Boundou qui vient de faire son entrée sur ces plateaux. Il est analyste politique, également un habitué de ces plateaux spécial. Félix Moukoulou-Boundou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je m'excuse pour ces légers retards. J'étais bloqué dans le trafic, la ville de Kinshasa. Alors, Janine Mabunda demande aux confessions religieuses de donner un autre nom à la place de Rossam Malonda. Trésor Mokambula a dit qu'elle n'a pas mal agi, puisque la politique a essayé un peu de primer sur la désignation de Rossam Malonda. Ce qu'elle vient de faire là, c'est une façon, c'est un geste qui prouve qu'elle veut justement faire primer la sagesse. Vous partagez cet avis? Oui, je la partage. Je crois que c'est un geste qui va à ce que faire primer la voie de la sagesse en lieu et place de la confrontation. Et après, moi je pense que le problème qui se pose, c'est nous devions demander à nos compatriotes, à nos concitoyens d'être républicains. Parce que si on vous nomme à un poste, quelle que soit votre couleur politique, de faire le job qui en est. Parce que n'oublions pas, le président de la République a un parti. Quand on devient président de la République, on devient plus responsable de parti. Le Premier ministre et les ministres qui sont là au gouvernement, ils sont là pour la République, ils ont le parti politique. Mais ce qui déçoit aujourd'hui, c'est de voir cette histoire de FCC, cette histoire de coalition continuer, même pour les ministres qui sont payés aux frais de la République. N'oublions pas que c'est notre argent, ils sont payés avec l'argent public. Ils ne sont pas payés avec, je ne sais pas moi, les partis ne payent pas. Vous voulez dire quoi exactement lorsque vous parlez de la coalition là? Par là, je vais dire quoi? Je vais dire que nos concitoyens doivent le savoir. Quand ils accèdent quand ils accèdent à des postes qui sont publics, à des responsabilités publiques, ils doivent se comporter en républicains. Peu importe la couleur politique. La coalition Cash ne le fait pas? Pardon? La coalition FCC Cash ne le fait pas? Non, parce que tout le temps, c'est la coalition. On attend la coalition, c'est tel non ministre du FCC, tel ministre du Cash, de l'IDPS et tout ça. On a l'impression qu'il n'existe pratiquement pas une cohésion gouvernementale. Il devait être uni autour du Premier ministre, suivre les objectifs du président de la République. Je pense qu'il y a une solidarité qui engage le gouvernement. Il devait agir comme ça
en tant que tel comme républicain et non pas... Donnez un exemple par rapport à ce que vous dites là, un exemple rapidement. Un exemple typique, par exemple, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, l'histoire du Contre-Saint, par exemple, du Premier ministre. Pourquoi le problème est en train de se poser? Il n'y a aucun problème. Il y a certains qui disent qu'il y a eu un document, il n'y a pas eu de document. Il faudrait savoir que quand on parle du Contre-Saint, le Premier ministre n'est pas co-auteur. Il n'est pas co-auteur des actes du président de la République. Le président de la République, c'est normal, c'est dans ses fonctions de prendre ses actes. Mais seulement parce que le président de la République, c'est qu'on n'explique pas aux gens, parce que le président de la République est irresponsable devant le Parlement. D'où le gouvernement doit porter cette responsabilité. C'est ça le sens du Contre-Saint. Le Premier ministre signe pour endosser la responsabilité des actes posés par le président de la République. Du moment où le président de la République ne peut pas être interpellé au Parlement. C'est cela. Donc, quand le Premier ministre n'est pas là, son adjoint, la personne qui est en train d'assumer l'intérim, ce n'est que normal qu'il puisse signer. Quand le Premier ministre lui-même, il se trouve à Lubumbashi et il délègue l'intérim, ça signifie quoi? Qu'il a lui-même reconnu qu'il était empêché. Parce que ces personnes qui disent que le Premier ministre était empêché, c'est lui-même qui a délégué cet intérim. Et on signe, ça devient un problème. De l'autre côté, on n'a pas consulté le Premier ministre. Oh non, on a attendu à ce que le Premier ministre puisse partir. Or, il devait y avoir cohésion au sein du gouvernement. On devait parler, c'est dire qu'il ne devait pas y avoir de problème. Il ne devait pas y avoir tout le temps du couac, tel a dit ceci, tel a dit cela. Et après le Conseil des ministres, moi je pense que, je ne sais pas si aujourd'hui là, le secret du Conseil des ministres n'existe pas. On a cette impression là. On va en parler, puisque on va en parler rapidement. Concluez, on va passer à un autre sujet. Concluez rapidement. Bon, s'il faudrait conclure ce que je suis en train de dire, que ce soit M. Malonda, que ce soit un autre monsieur qui arrive là, qui sert les intérêts de la République, c'est ce qui prime. Qu'il soit d'abord républicain plutôt, avant d'être partisan. Nous devons nous débarrasser de cela. Qui est partisan? Qui est partisan? Nos politiques aujourd'hui, de gens qui accèdent... Rossa Malonda est partisan? Non, je ne parle pas perso de Rossa Malonda. Personnellement, vous pensez... Personnellement, quelle est votre opinion par rapport à Rossa Malonda? Ne mérite-t-il pas d'être... Moi, mon opinion par rapport à M. Malonda, je dirais ceci. Nous l'avons vu pendant ces élections qui se sont déroulées en 2018. Il a témoigné, il a été à la cour, et tout, il a donné de son expertise. S'il y a certaines personnes qui pensent que ces élections qui ont abouti... Vous, on parle de vous. Rossa Malonda n'est-il pas crédible selon vous? C'est que moi je suis en train de dire, c'est que je suis en train d'analyser ces élections-là. Aujourd'hui, nous acceptons ces institutions avec M. Malonda. Si M. Malonda a pu bien travailler pendant ces élections, si nous avons accepté, c'est qui accepte ces élections. On peut dire qu'aujourd'hui, M. Malonda accéder à la présidence de la CENI, ce n'est qu'une promotion par rapport à son travail. Et si nous voulons réfuter ces élections, disons qu'il y a eu des irrégularités, tirons les conséquences qu'il y a. Parce que M. Malonda a été au four. Rossa Malonda est crédible ou pas, selon vous, rapidement? Moi, ce qui me fait mal, je pense, c'est plutôt, ça aurait été la Mouka, j'aurais été à l'aise. Parce qu'eux, ils ont réfuté ces élections, ils ont dit qu'il y a eu plusieurs irrégularités, tout. Mais l'IDEPS rejeté Malonda. Je me pose la question. Merci Félix Moukoulobundu. Non, mais il faudrait dire que lorsque on rejette Rossa Malonda, si nous suivons la vidéo qui circule sur Internet pour appuyer M. Gaël, Rossa Malonda a été celui qui a défendu l'élection présidentielle à la Cour constitutionnelle. Ce n'était que normal. Ce n'était que normal. Voilà. Parce que c'est lui le technicien. Alors, s'il y a des gens qui doivent aujourd'hui soutenir Malonda, bon, bien que on doit encore désigner quelqu'un d'autre. Ce sont les gens de l'UDPS. Merci. Trésor Mukambila. C'est celui-là qui est parti défendre l'UDPS. Passons à un autre sujet. Excusez-moi. Trésor Mukambila, vous avez suivi ici Alain Madilou qui disait que Vital Kamerhe a été arrêté, condamné illégalement, voire même injustement. Partagez-vous cette façon de voir les choses de lui? Bon, ici nous entrons dans une matière qui est totalement beaucoup plus technique. Mais plutôt, je vais ramasser les points de vue. Moi-même, j'ai suivi les procès de 100 jours à la télévision, bien sûr. J'ai suivi avec beaucoup d'attention. Il faudrait d'abord comprendre que mon co-débatteur est membre de l'UNC. C'est tout à fait normal qu'il puisse dire ça. Peut-être son opinion part d'abord du fait qu'il soit du parti politique de l'honorable Vital Kamerhe. Mais ici, je voudrais dire, ce procès m'a laissé vraiment sur beaucoup d'inattendus un tout petit peu. Démontrer l'infraction de Vital Kamerhe jusqu'ici a été chose qui n'a pas été faite. Par la suite, Vital Kamerhe est condamné à 20 ans de prison. Là, nous sommes déjà vers un procès en appel. Bon, déjà, la liberté provisoire a été refusée
encore une fois, on refuse une liberté provisoire. Pourquoi? Alors que c'est un directeur de cabinet, parce que lui, il y a un intérimaire qui assure les fonctions, c'est un directeur de cabinet du président de la République. Bon, on lui refuse une liberté provisoire parce qu'il va fuir. C'est une question que je me pose. Un Congolais, quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale et qui vit ici au Congo, qui a sa famille ici au Congo, de surcroît même ici à Kinshasa. Je me pose autant de questions. Arrêter illégalement, ça je ne peux pas dire. Il faudra encore que la justice et ses avocats puissent pouvoir... Votre conviction, ma conviction vous avez suivi personnelle. le procès, voilà. C'est un procès politique. Ici, bon, c'est là où je voudrais rebondir. Ici, je voudrais d'abord faire appel aux membres de l'UNC, qu'ils arrêtent un peu avec le populisme, en fait. Qu'ils se plongent dans le procès. D'autant plus que Vital Kamerhe, c'est un père de famille. C'est un père de famille avant d'être président d'un parti politique. Ses enfants ont besoin de lui à la maison. Pendant que vous jouissez de la liberté, lui, il est en prison. Pendant que vous réclamez sa liberté, lui, il est en prison. Ça signifie ceci. S'il est innocent, il faudrait ramener les faits. Ici, le juriste ont besoin de faits, même les avocats, même lui, M. Vital Kamerhe. Lors du procès en appel, j'aimerais bien, lorsque nous allons nous retrouver, en train de suivre, si ça sera encore diffusé, cette fois-là, à la télévision, mais que l'on arrête avec le débat, les discours du genre. J'aimerais éclairer l'opinion. Non, ici, ce n'est pas l'opinion. M. Vital Kamerhe, il est en prison, là où il est en train de me suivre. J'aimerais d'abord, comme M. Vital Kamerhe, que vous puissiez démontrer votre innocence. C'est très important. D'autant plus que les discours... Il ne l'a pas démontré. Non, vous savez, il a Vous avez démontré... suivi le procès Non, que vous avez il dit. a démontré, et même ses avocats, pendant très longtemps, ils ont été dans des discours pour pouvoir convaincre l'opinion. Pendant que vous êtes en train de chercher à Et convaincre... puisqu'il y a eu diabolisation. Mais Au quelle départ, diabolisation? Non, s'il vous il y a plaît. eu, allez-y. Cette diabolisation dont vous parlez, nous nous retrouvons dans un discours qui est beaucoup plus je peux dire populaire, dans un discours qui se retrouve sur le terrain. Lorsqu'on diabolise un homme politique, on sait comment dans la communication politique... Alors vous comment dites, est-ce qu'il peut je répondre. retiens deux choses ici. Vous avez d'abord dit à Alain Madilou que sa position par rapport à ces procès Vital Kamerhe consort, c'est parce qu'il est d'abord membre ou cadre de son parti. Et vous avez parlé également du populisme. J'ai une question rapidement. Lorsque vous avez suivi sur les écrans l'ancien candidat président de la République, Chadari, reconnaître que ce sont eux, les gens du FCC, qui ont fait que Vital Kamerhe, ou encore que nous puissions suivre ces spectacles qui a conduit Vital Kamerhe en prison, a reconnu cela. N'ont-ils pas raison de dire que voilà, c'est un procès politique? Bon, ça encore, il faut circonscrire. C'était dans quel contexte que le secrétaire... Vous avez suivi quand même. J'ai suivi, bien Alors, sûr. lorsque vous avez suivi Chadari dire ça, l'UNC n'a pas raison de dire, et voilà, c'est un procès politique. Non, mais l'UNC est dans sa liberté de pouvoir dire ça. Je ne peux pas quand même refuter Donc, vous ses avez droits parlé à du l'UNC. populisme ici. Je ne peux pas non plus refuter les droits au PPRD. Répondez quand même à la D'autant question. plus que le Quand vous ministre... suivez ça, C'est ici ça que je signifie vais... quoi selon Non, vous? laissez-moi répondre. C'est ici que je vais rebondir dans ce que M. Gaël venait de dire. Que nous assistons au sein du gouvernement des discours tels que je suis partisan de tel parti politique. Or, le ministre de la Justice, bien que ressortissant, en fait, l'ancien ministre de la Justice, bien que ressortissant du PPRD, ne pouvait pas avoir ces discours. Il faudrait qu'il y ait cohésion. Je vais évoluer un peu plus. Répondez à la question, Trésor je Moukabila, reprends votre rapidement. question. Vous avez suivi Chadari Peut-être que vous ne me lorsqu'il... suivez pas. Je vous ai suivi, je vous suis très bien, mais j'aimerais bien que vous restiez dans la question. Quand vous suivez Chadari, reconnaître ce qu'il avait reconnu, l'UNC n'a pas raison de voir un procès Je vous ai politique comme ça. répondu que l'UNC a les droits de penser. Le PPRD a aussi les droits de penser de la sorte. Mais qu'est-ce qu'il faudrait par la suite? Nous devrions d'abord quitter ces cercles-là, ces cercles vicieux, où chacun veut être dans son coin. Ici, il faudrait qu'il y ait cohésion. Il y a coalition. Il faudrait faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous me direz alors que, pas plus tard qu'hier, le coordonnateur du FCC a été visité l'honorable Vital Kamerhe en prison? Qu'est-ce que vous me direz alors que le secrétaire général de Senco a été visiter l'honorable Vital Kamerhe? Qu'est-ce que vous me direz encore par la suite? L'ancienne première dame a été visiter la famille de l'honorable Vital Kamerhe. Est-ce un procès politique? Devrions-nous en faire un problème? Pas du tout. Mais je pense qu'ici, il faudrait... La Senco a été même claire pour dire qu'ils doivent étudier les dossiers. Bon, encore qu'ici, il faut savoir, il s'est constitué en quelle partie civile? Merci. Et autres. Merci, Ils doivent Trésor étudier... Moukabila. Non, mais ne me coupez pas, je dois finir Vous avez ma 20 réflexion. secondes pour conclure. Alors, la Senco a bien précisé qu'ils devront
étudier les dossiers pour comprendre est-ce un dossier politique ou un dossier qui soit normal. C'est là où moi- Selon vous, c'est un dossier politique ou pas? Selon moi, jusqu'ici, je ne peux pas déterminer si c'est un dossier politique ou pas. Merci. Mais j'aimerais beaucoup plus suivre ça en appel. Merci, D'autant Trésor plus Mukambila. qu'en appel, j'aimerais, permettez-moi de cette tautologie, faire appel aux avocats de l'honorable Vital Kamerhe de pouvoir éviter ces discours Merci, qui Trésor. font appel, je ne sais pas moi, à faire appartenir ces procès. Merci à Trésor un procès Mukambila. politique. Je rappelle que vous êtes à la liste politique. Aujourd'hui, je vous reçois comme un indépendant. Merci. Je prends Alain Madidou. L'UNC ne cesse de dire que le procès Vital Kamerhe consort est un procès purement politique. Pourquoi vous dites ça? Bon, permettez-moi de Rapidement, oui, rappeler c'est à votre mon droit, en tout frère cas, allez-y. que c'est pas de la sociologie, c'est du droit ici. Nous parlons du droit. C'est-à-dire, l'honorable Vital Kamerhe a été invité au parquet pour les dossiers concernant les médicaments, où on a entendu des chiffres genre 10 millions et tout ça. Quand est-ce qu'on parle de l'acharnement? C'est-à-dire, on cherche comment vous nuire. Parce que c'était quoi? Dossier produits pharmaceutiques. 10 millions qui étaient faux. 370 millions de dollars. Des indices sérieux de culpabilité. D'accord? On regarde dans le fond, on comprend que bon, ici, on ne peut pas l'atteindre. On change de point, on voit les maisons préfabriquées. On arrive au verdict, on constate que Vital Kamerhe devient ordonnateur. Pendant que le ministre des Finances reconnaît que c'est lui l'ordonnateur. Et il a ordonné sur base d'un plan de décaissement fait par la présidence. Si nous parlons de l'acharnement, j'ai dit ça une fois, nous risquerons que demain, un magistrat puisse vous interpeller parce que vous avez beaucoup de chaussures. C'est à celui qui accuse d'en apporter la preuve. On ne peut pas venir au tribunal ou au parquet pour commencer à chercher des... Alors, qui s'acharne contre Vital Kamerhe? Je ne sais pas. Je ne sais On pas. on Je s'interroge. sais que- Qui s'acharne plus Je que... sais qu'il y a une main noire. Et c'est la main noire, c'est la main des... Bon, moi, je ne suis pas ici pour faire la publicité de certaines personnes. C'est qui est vrai, vous êtes au pouvoir grâce à la plateforme Le Cash. Bon, en tout cas, Si Moi- quelqu'un veut s'acharner contre Vital Kamerhe, moi ici, qui sera cette je personne? voudrais me justifier, puisque quand j'ai parlé de l'arrestation arbitraire, j'ai parlé d'une condamnation illégal. illégale, parce qu'on s'est appuyé à une jurisprudence. Moi, j'ai lu Odon Sumbu. Odon Sumbu a parlé de 2 jurisprudences dans son ouvrage. Et lorsqu'on se réfère aux jurisprudences, on voit la jurisprudence qui s'appuie à la loi. Et dans l'autre jurisprudence, Odon Sumbu s'appuie à l'article 145 du Code pénal livre 2. Mais eux s'appuient à la jurisprudence où Odon Sumbu dit on peut ou ne pas être détenteur de fonds, mais être condamné comme détourneur. Donc ça prouve à suffisance que on s'est éloigné du droit pour maquiller une condamnation. Déjà pour arriver à M. Vital Kamerhe, M. Jamal qui reconnaît avoir perçu 57 millions de dollars. Même si vous avez dans vos têtes que vous savez que M. Vital Kamerhe a reçu quelque chose de M. Jamal, nous sommes en matière pénale. Et le juge était en train d'insister pour dire c'est un procès criminel. Et il n'y a pas de crime sans Alors, cadavre. Alain Madilou, lorsque vous parlez d'un procès politique, à un certain moment, les yeux de gens voyaient déjà Voilà. le FCC. Hein. Bon, Permettez-moi mais de dire, attendez. c'est une question que je veux poser. Je dois justifier C'est une ça pour question éclairer la oui, lanterne. vous allez justifier en répondant à la question. Les gens voyaient le FCC et avec la déclaration, encore le discours de Chadari, cette façon de voir s'est fait confirmer. Alors, curieusement, on remarque d'abord la visite de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe-Kabila qui est allée rendre visite à l'épouse de Vital Kamerhe, et ensuite on voit Néhémie qui est le coordinateur du FCC rendre visite à Vital Kamerhe. Pendant ce temps, du côté du cash, jusque-là, personne
personne a fait ces déplacements-là. Alors, qui, justement, est en train de s'acharner contre Vital Kamerhe? Bon, Ce n'est pas dans votre famille politique. Il faut pas confondre les visites fraternelles à la politique. D'accord. Nous avons vu des sorties médiatiques de M. Shadrach. Chadari. Soit. Qui a... Emmanuel Chadari. Bon, soit. Comme on dit en lingala, C'est quand même les noms. comme on le dit en Tolérance, lingala, tolérance, en train de gotoubé là. C'est-à-dire, L'humilité du nom. à Toubeli Massoum. Personne l'a forcé à le dire. Ils ont dit que c'est nous qui avons fait ça. Bon, je ne sais pas si c'était quoi, qu'est-ce qui l'a motivé, mais du moins, c'est sorti de sa bouche. Moi, je ne suis pas là pour interpréter ce que les gens disent ou ce que les gens pensent. Non. Je parle des faits pour démontrer que c'est un procès politique. Oui, mais expliquez-nous. Non, mais c'est un peu ouvert. moi, je ne vais pas Procès lier, politique, je vais pas lier au qui est en train justement qui est le qui Bon, a organisé ces complots? nous sommes en coalition. Parce que là, on voit quand même ces visites. Nous sommes en visites-là. coalition. Némi qui va. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, les gens parlent de cette visite-là. Et voilà, et on a même c'est dit que trop voilà, vite. c'est une trop preuve vite que pour Vital conclure à ça. Kamerhe était une antenne de Kabila. Voilà comment Némi est allé rendre visite à Vital Kamerhe. On voit Madame Olive Lembe qui va rendre visite à l'épouse de Vital Kamerhe. Alors, le complot vient de quel camp? Nous sommes en coalition et nous avons vu des magistrats être élevés puisqu'ils ont condamné. On estime qu'ils ont bien fait leur travail. Mais moi, je sais qu'en coalition, il y a des propositions venant de deux parts. Ils sont venus d'où? Ils ont été honorés. Pourquoi? Bon, soit. Ça reste à vérifier. Mais je ne voudrais pas ici lier la politique à la partie fraternelle parce que nous avons une histoire en commun. Il ne faut pas oublier que M. Némi Mulania est du Sud Kivu. Partant de ça, déjà, Madame Marie-Olive... Monsieur le journaliste, permettez-moi. Vous allez répliquer. Permettez-moi de Vous allez répondre. répliquer. Non, tolérance, trésor J'ai un Mukabila. bon choc. Bon, ça c'est son côté. Concluez, Puisqu'il est concluez. sociologue, Allez-y. il veut rejoindre ce côté-là. Parce que j'étais technicien avant. Concluez, Alain Madi. Il n'a rien C'est dit. que vous n'abordez Non, rien de tolérance, droit. tolérance. C'est ça même le défaut total. C'est ça même le défaut total de l'UNC. Non, Même non, des c'est avocats. que Tolérance. J'ai été technique, il n'a pas intervenu. Je ne veux pas en fait lier les visites à la politique. Parce qu'il faut parler d'ordonnateur. Aujourd'hui, on parlerait du ministre des Finances qui est à l'extérieur. Mais M. Vital Kamerhe est directeur de cabinet qui ne fait qu'entériner les ordres, les orientations ou ordres du président de la République. Parce que le président de la République n'est comptable nulle part. Mais on le traite d'ordonnateur. C'est comme si on oubliait son rôle. Merci Alain Madidou. Je prends Félix Moukolobundu. L'UNC parle d'un procès politique et l'information aujourd'hui que nous avons plutôt, la demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe a été rejetée à la cour d'appel. Voyez-vous également que ce procès est un procès politique? Si oui, qui veut la peau de Vital Kamerhe? Qui veut bouffer du Vital Kamerhe? Moi, je dirais que ce n'est pas un procès anodin. Du moment où un politique y est impliqué, il y a un tout petit peu de politique. C'est ça, en fait, la difficulté avec les politiques ou les célébrités. À chaque fois qu'on doit leur juger, on ne doit pas les prendre comme des citoyens lambda, des citoyens normaux, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs critères qui rentrent dedans. On aurait été moins sévère avec lui, on dirait, comme c'est un politicien, voilà, il se couvre, en fait, on ne devait pas le condamner, nous le savions. On aurait été très dur avec, on dit, ah non, c'est parce que c'est la politique, c'est comme ça. Mais après, le problème c'est aussi il y a l'opinion publique qui est en train de compter. Sur cette matière, nous avons vu le temps qui s'est écoulé pour mener des enquêtes, nous avons vu des déclarations de certains avocats, d'aller porter jusqu'à l'honorable Vital Kamerhe, vous échapperez le taux de change. On dit aujourd'hui, le taux de change, si c'est plafonné, on a touché à la réserve, voilà, à cause de cela. Mais ça aurait été une autre personne, si on dit cela. Il ne fallait pas toucher à la réserve. Ça aurait été Vital Kamerhe, ça aurait été M. Némi, ça aurait été moi, ça aurait été vous. C'est déjà une faute, le fait de toucher à la réserve. Ça n'a rien à voir avec sa personne. Soit aujourd'hui, on ne peut pas applaudir le travail de ce mouton et différentes choses qui se sont faites. On peut se dire que si ça finissait à temps, que ça n'allait pas avoir d'impact. C'est les dépenses qu'on a eues, c'est ces travaux-là. C'est la facture qui a créé cette situation du fait qu'on a touché à la réserve.
manipulé, il y a eu beaucoup de manipulations, d'opinion, mais on sait tous le fait que ça passait à la télé. Chacun a voulu de son côté gagner un peu l'opinion. Ils ont oublié plutôt qu'ils étaient devant un tribunal. Quand bien même c'était médiatisé, ils étaient devant un tribunal. Les uns et les autres devaient prouver et la culpabilité et l'innocence. Ils ne devaient pas se lancer dans un show. Est-ce que le ministère public avait prouvé qu'il y a eu détournement? Bon, vous avez suivi les procès qui étaient en direct? Moi, je me sens un tout petit peu mal à l'aise de commenter ces procès du moment où le procès est en cours. Il y a encore 2 voies de recours, à savoir après l'appel, il peut se pourvoir en cassation. Donc nous ne sommes pas encore... Parlons d'abord du premier jugement. Félix Moukoulboundou, est-ce que votre conscience vous fait dire, dans votre conscience là, vous êtes sûr que Vital Kamerhe a détourné? Dans ma conscience, si je suis sûr que Vital Kamerhe a détourné de l'argent, en ces stades, je ne sais pas dire oui, comme je ne sais pas dire non, je n'ai pas tous les éléments. Même lors du procès... En tant qu'intellectuel, même si on nous a parlé d'un détournement intellectuel. Alors, en tant qu'intellectuel, êtes-vous convaincu que Vital Kamerhe a détourné? En tant qu'intellectuel, bon, si on doit analyser les faits, et ils ont eu plusieurs documents, on a dit les détournements doivent être prouvés. Ils ont dit c'était une infraction intellectuelle, et voilà. Directement comme ça, tout le monde s'accorde à dire directement comme ça, il n'a pas été prouvé par A et B que M. Vital Kamerhe aurait perçu de l'argent des tels de M. Jamal, il aurait fait ceci, il aurait fait cela, c'est par déduction. Ils ont dit, comme il y a eu comme ça, voilà, il s'est caché. On s'est dit, comme c'est un monsieur intelligent, il ne peut pas se mouiller. Il ne peut pas se mouiller, c'est pareil avec... C'est comme un trafiquant de drogue. Quand il fait des affaires, quand il veut blanchir son argent, il n'apparaît pas. Commentez un peu le discours de Chadari. Lorsque Tunda Kassende avait été interpellé, Chadari avait parlé quand même, qui reconnaissait que ce sont eux qui se sont impliqués pour... La déclaration de M. Chadari, c'est une déclaration politique. Pourquoi je dis politique? Aujourd'hui, on semble gagner de points en opinion quand on parle de l'état des droits. Voilà, les juges ont commencé à condamner. Quand on parle de l'état des droits, l'exemple type de cet état des droits qui semble être instauré pour certains. Or, moi, je sais que depuis toujours, nous avions été dans un état des droits. Quand bien même ce n'était pas parfait, on doit le perfectionner. Maintenant, là, ce n'est pas parfait. Parce qu'avant, les lois existaient toujours. Nous ne vivions pas dans une jungle. Il y avait quand même des règles établies. L'exemple... Terminez votre phrase, là. Voilà, je suis en train de terminer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Scheller, il s'est dit, mais même aujourd'hui, quand on est en train d'applaudir les autres, on parlait de l'IDPS et tout ça, l'état de droit, parlait du président. C'est complètement faux. C'est nous, FCC, qui avons réussi à faire, c'est un ministre, c'est nous qui avons commencé ça. On a eu à enquêter. C'est les ministres. Vous semblez oublier que c'est un ministre FCC qui était à la base de la procédure, qui a demandé au parquet financier d'enquêter. Voilà à ce que ça aboutit. Mais aujourd'hui, quand on nous arrête, qu'on nous accuse d'autre chose, du moment où ce sont nos ministres, ce n'est pas les ministres de l'autre côté. Pas le PPRD. Donc c'est un ministre appartenant au lorsqu'on parle du ministre FCC, vous comprenez? Mais on constate quand même que lorsqu'il y a un membre du FCC qui a un problème au niveau de la justice, la personne n'est pas inquiétée. Mais quand c'est plus un membre du cash, la personne était vraiment inquiétée. On prend l'exemple de Vital Kamerhe. C'était pas aussi... c'est clair quand même qu'il y avait quand même cette injustice-là. Moi, je dirais, le problème du cash, c'est que ce sont ces dissensions internes. On ne doit pas reprocher aux autres d'être unis. C'est leur utilité. Ils ont leur façon à eux de faire pression. Ils font pression aujourd'hui. Ils savent comment est-ce qu'ils doivent faire pression. C'est ranger derrière leurs camarades. On ne peut pas leur refuser cela. Le cash aussi peut faire le même en soutenant. Le problème avec le cash, c'est qu'ils se combattent eux-mêmes, en fait. Le bonheur des uns, c'est le malheur des autres. Tantôt, c'est l'IDPS. Merci, Félix Moukoulboundou. Il y a un membre du cash ici, il va certainement Attendez. Moi, je suis un homme, je pourrais dire, je suis un homme du peuple. Je dirais en lingala, Nazarana Katsi Yabato, tout ça. C'est-à-dire, deux fois, quand je viens ici à la télé, je rapporte de ce qui se passe à la cité. Bien avant, on a vu, même à la cité, certains cadres de l'IDPS et certains cadres de l'UNC s'abriler déjà parce qu'en reprochant, on dit non, on a eu le pouvoir, que ce soit à la présidence, des gens qui roulent carrosse, qui dépensent, qui font des tapages par-ci et là. Nous avons visité les cadres de l'UNC par rapport à ceux de l'IDPS. Il y a eu déjà une guerre interne qui opposait l'IDPS et l'UNC. Merci. Alors, aujourd'hui, avec l'arrestation de M.
de l'honorable Vital Kamerhe. Certains disent que non, c'est justice. Eux, ils s'est pavané partout qu'ils avaient de l'argent. Voilà, c'est cet argent-là des 100 jours pour eux. Ils ont la preuve. Ils se disent que non, leur malheur, certains, leur malheur viennent de l'UNC qui s'est accaparé la part du lion. Eux, ils ne se retrouvaient pas. Merci Félix Moukoulou. Alain Madilou, vous avez demandé la parole, mais faites en 20 secondes rapidement. Monsieur Prince, je voudrais ici faire comprendre à l'opinion nationale qu'il ne faut pas aujourd'hui nous faire croire que M. Vital Kamerhe est un parvenu. Non. Il a quand même 30 ans de travail. Il a travaillé, il a bâti son empire. L'impression que nous avons dans les sorties de certains cadres d'autres partis, c'est celui de nous faire croire que M. Vital Kamerhe s'est enrichi par le programme de 100 jours. Non. Il a payé les frais de campagne de tous les candidats, les cautions pour tous les candidats UNC et alliés. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut changer. En fait, l'image qu'on a voulu donner à l'opinion, déjà, au départ, c'était quoi? Travailler l'opinion pour dire que Vital Kamerhe c'est un voleur, pour atteindre un objectif après. On a plus entendu les achats dans le procès. Il a acheté dans cette période. Bon, on veut faire croire à l'opinion que acheter une maison est une infraction. C'est comme l'a dit mon frère ici. Il ne faudrait pas dérouter les enfants qui étudient le droit aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui le disent avec prétention, qu'il y a un détournement intellectuel. Ce qui n'existe pas en droit. Merci beaucoup. Vous comprenez? Je vais revenir. En 20 secondes, c'est bon. Une petite observation, je le continue pas. J'avais la parole. 20 C'est lui secondes. qui a la parole. Le problème, c'est que concluez. ce détournement intellectuel n'existe pas en droit. Il faut éclairer l'opinion. Voilà, merci Alain Madilou. Si je vous ai donné la parole, c'est parce que vous êtes de l'UNC et vous avez quand même eu le temps de savez, lorsque je commençais mon argumentaire ici, j'ai dit que parfois la politique précède le droit. Il y a un fait politique qui peut arriver et peut même modifier une loi et améliorer une loi. Lorsque je suis en train de suivre M. Madilou, qui est cadre de l'UNC, rebondir dans ce qu'on a reproché à l'honorable Vital Kamerhe lors du procès, et même au cas de l'UNC, lors du procès, je suis un peu sidéré. D'autant plus que la communication a besoin de connaître une évolution. Ici, lorsque l'honorable Vital Kamerhe est en prison, j'ai évoqué un aspect. Il est père de famille. Vous êtes en train de vous réjouir, vous êtes cadre de l'UNC, peut-être vous avez le travail derrière cet homme-là. Vous êtes en liberté. Vous ne voulez pas que nous puissions dire la vérité, c'est ça? La vérité, c'est quoi? La vérité, il faudrait rechercher les faits. Pourquoi ça vous dérange? Il faudrait que nous puissions nous taire parce que nous sommes dans une position de faiblesse. Pourquoi ça vous dérange? Ça me dérange d'autant plus que ici, la politique essaye d'influencer ces procès. Mais dans l'entretemps, et si c'est vraiment un procès politique? Oui, si c'est un procès politique, il faudrait combattre ça par un procès technique. Il faudrait combattre ça par un procès technique. Vous parlez ici que la politique, vous dites que la politique précède le droit et puis vous rentrez vers la technique de droit. S'il vous plaît. Tolérance, Alain Madilou. Alors, non, mais il a toujours intervenu quand je parle. C'est-à-dire, vous avez vu le juge rejeter toutes les exceptions. Or, le droit loge dans les exceptions. Non, je n'encourage pas cela. Allez-y. Je n'encourage pas cela. Je ne suis pas en train d'applaudir ici les juges, mais ici plutôt, nous sommes dans une évolution. Nous ne sommes plus dans la première phase du procès. Si c'était un procès politique, alors il faudrait le combattre là par un procès beaucoup plus technique. Expliquez-vous là. Que l'on arrête, compris, sincèrement. Non, que l'on arrête ici un peu avec les discours du genre, nous aimerions éclairer l'opinion. Mais de quelle opinion que nous voulons éclairer? Dans l'entretemps, vous voulez éclairer ces enfants qui sont privés de leur papa? Vous voulez éclairer qui? Les militants qui sont privés de leur président? Que si le procès politique, le procès technique fera la le cadre, le militant de l'UNC qui descend dans la rue, ce sont des gens qui sont à féliciter, contrairement au cadre de l'UNC qui donne mauvaise impression. Aujourd'hui, ils sont dans les institutions. Vous avez posé une question très capitale ici. Qui combat l'honorable Vital Kamerhe? Est-ce au niveau du CACH? Est-ce au niveau de l'UDPS? Est-ce au niveau de l'UNC? Est-ce au niveau du PPRD? Cette question n'a pas trouvé réponse ici sur ce plateau. D'autant plus que nous... Vous voulez que je cherche les noms? Non, ça. Je ne dis pas de charger les noms. Non, mais nous parlons de politique. D'autant, vous savez, la politique est autant dynamique. Pourquoi la visite de Néhémie Mouilania dérange? Ici, sur le plateau, vous rebondissez plutôt plus sur les discours de
de l'honorable Chadari. Mais attendez, lorsque nous assistons... Parce que le pouvoir est à Makala maintenant. Ben voilà, il est en train de vouloir me rejoindre. Il est en train de vouloir me rejoindre. Moi, Allez-y, restez dans vos idées, on va évoluer. Je ne veux pas quand même ramener ça pour dire que le pouvoir est à Makala. Mais de quel pouvoir il parle? Ici, je ne voudrais pas que le cas de l'UNC, d'autant plus que M. Madilou est cadre de l'UNC, qui sont en train de se réjouir de ces vins que M. Vital Kamerhe lui-même a dit pendant 30 ans. Il faudrait revoir les choses. Concrètement, vous voulez quoi? Vous voulez dire ce quoi? Que je veux, que les avocats qu'il laisse. Je maîtrise très bien ce que je dis. Laissez les avocats faire le travail. Laissez les avocats faire le travail. Merci. Alors, Félix Moukoulou. Non, laissez-moi finir quand même. J'y reviendrai vers vous. Laissez les avocats faire le travail. Je sens une contradiction dans son chef. On reviendra. Merci, Félix Moukoulou. Vous avez à dire là. Ouais, je veux la parole. Bon, Tolérance, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, j'allais d'abord rebondir, j'allais dire ceci à une observation. Tout à l'heure, mon frère parlait du général Kassongo comme étant de l'ancien régime. Il faudrait qu'on recadre des choses. L'armée et la police est apolitique. Voilà là où nous sommes. C'est à cause de la communication de nos certains politiques aujourd'hui qui sont pris au piège. Parce qu'on veut tantôt, dans la communication, instrumentaliser la magistrature à charge comme à décharge. Quand ça marche, on applaudit. Comme avec, par exemple, il y a certains militants, certaines personnes qui applaudissent. Avec Kamerhe, on applaudit. Avec Mukuna, on crie qu'on instrumentalise. Mais finalement, cet état des droits existe ou ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est M. Kamerhe. Imaginons demain, si on arrive à arrêter X ou Y, c'est juge arrêté. Saïba, par exemple. Si ça arrivait. C'est tout à fait, moi je trouve ça, je ne sais pas comment expliquer, comment est-ce qu'un directeur de cabinet se retrouve en prison. Bon, c'est le droit, chaque pays a peut-être son exception. Je vais prendre l'exemple de M. Fillon. Il vient d'être condamné à peine. C'était bien avant les élections. Il y a eu quand même une procédure jusqu'à ce que cette procédure judiciaire a eu à aboutir à une condamnation. On n'a pas vu M. Fillon être arrêté, être mis en prison. C'est inconcevable de voir un directeur de cabinet, des chefs de être condamné ou en prison. Non, peut-être qu'on pouvait attendre jusqu'à ce qu'il épuise ses voies des recours et tout ça en dernière instance, et puis à ce qu'on puisse le ramener en prison. Bon, donc ils ont raison de voir un procès politique. Non, pas un procès ils ont raison de voir que c'est ça un procès dépend de politique. courant. Peut-être qu'on veut faire comme les Américains, parce que les Américains, pour eux, la justice, c'est aussi une théâtralisation. Vous avez vu comment on a arrêté M. Strauss-Kahn? On dit qu'on veut faire de Vital Kamerhe le cobaye de l'état de droit encore. Un argument de campagne pour 2023. Ce que je suis en train de dire, c'est peut-être aussi, on veut faire comme les Américains, on veut faire du show. La justice, on dit, bon, même la justice est pour tout le monde, même les puissants et tout, on doit leur filmer. On voit comment ça se passe aux États-Unis. M. Strauss-Kahn, qui était à l'époque à la tête du FMI, on l'a menotté, on l'a ramené comme un vulgaire voyou. Ça s'est fait aussi. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est si on dit que M. Kamerhe est le cobaye de la politique de l'état des droits et tout ça, c'est la communication, c'est par notre façon à nous c'est par notre façon à nous de communiquer. Tantôt, on veut tout instrumentaliser. Voilà pourquoi au début, j'avais demandé à ce que chacun de nous puisse être républicain. Arrêtons de mettre la politique partout. Mais lorsqu'on voit Passion Saïba qui est libre, qui n'est pas inquiété, on voit celui de la GECAMINE, Albert Youma, qui n'est pas non plus inquiété. N'est-ce pas qu'on peut aller jusqu'à dire que voilà, on veut faire de Vital Kamerhe le cobaye de l'état des droits? Bon, peut-être eux, je ne sais pas. Alors, il faudrait que... Non, répondez un peu à la question. Attendez, je vais répondre. Je me mets peut-être à la tête de Paris. Peut-être qu'il y a des enquêtes contre monsieur... comment vous avez... Le monsieur que vous aviez nommé tantôt. Parce qu'avec monsieur Kamerhe, ça a commencé, ça a plus d'une année pour que ça aboutisse à certaines condamnations. C'est vrai. Non. Bon... Il y a des affaires. Non, attends, nous sommes en train de laissez-moi avoir un peu de temps. 5 secondes rapidement, il va parler aussi. Laissez-moi finir. Ce que j'allais dire, c'est que c'est quoi? C'est vrai, aujourd'hui, avec certains signaux qui sont envoyés, avec la promotion de certains magistrats qui ont eu à siéger dans cette affaire, ça se pose des questions. C'est vrai qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui sont des coïncidences. Merci. Moi, je vais dire, merci, comme je ne maîtrise pas tout, il se peut qu'il y ait des certains... Allez, Madilou, malheureusement, là, on n'a pas pu tout parler un peu de cette affaire. Lunkamba, ministre de l'Intérieur, et Lunkamba qui répond au chef de l'État. Malheureusement, on n'a pas pu, puisque le procès VK nous a pris du temps. Alors, je vous accorde quand même quelques minutes Moi, je voudrais réagir, et ça sera je aussi... voudrais ici éclairer un peu l'opinion de mon co-débatteur.
C'est-à-dire... Évitez ce débat de Non, tolérance, il a dit... Mais il vous a laissé parler, mais il a cru entendre... Chacun a une opinion. Tolérance, Il a cru Trésor entendre Mukambilwa, que allez-y. j'ai parlé de M. Kassongo comme étant un politique. Voilà, Non. voilà. J'ai pris un exemple, c'est-à-dire j'ai parlé des humains qui pouvaient changer selon une vision. Quand on parlait de Ronsard Malonda, j'ai pris comme exemple, c'est-à-dire avant, la police pouvait être instrumentalisée, mais aujourd'hui, on pouvait laisser les gens et les encadrer, marcher calmement. Non, je constate que vous êtes encore dans la coalition. Non, en fait, lui, il Moi, a ce que pensé je suis en train de dire, la politique est là, il a et pensé la que j'ai politique. parlé de général Kassongo comme étant politique. C'est pourquoi il Vous fallait... avez dit qu'il appartenait à l'ancien régime. Tolérance, Aujourd'hui, nous avons Félix vu. Moukoulboundou, Oh, il sinon appartient. il ne va pas parler, allez-y. Voilà. Ok. Quand il dit qu'il y a eu des enquêtes au préalable, je dis, pendant que M. l'honorable Vital Kamerhe était en prison, le parquet a écrit des lettres de réquisition pour demander les informations auprès des ministères, budget et consorts. C'est-à-dire, on a voulu d'abord arrêter et puis rechercher comment faire pour que comment il a dit? Il ne s'échappera pas. Voilà. Tu n'échapperas pas, voilà. Puisqu'on nous a éclairé, tu n'échapperas pas. À la fin, on s'est dit, bon, il faut condamner. Maître Coucou Kayudi. Soit. Vous voyez, dans la condamnation, bon, en fait, il y a des circonstances atténuantes en droit. En fait, 2 circonstances atténuantes majeures. Il faut voir l'âge et le casier judiciaire. On ne peut pas condamner quelqu'un comme M. Jamal à 20 ans de prison. Il fallait évoquer une circonstance atténuante. On n'a pas tenu compte de ça. On a vu un juge prononcer son verdict rapidement et puis se lever. Or, comme veut la coutume, le juge, lorsqu'il prononce un verdict, il vous donne des conseils après. Il dit non, vous avez droit d'interjeter appel et ainsi de suite. Il s'est levé rapidement comme s'il était pressé. Il a voulu lancer un message que je n'ai fait que lire ce qu'on m'a demandé de lire. On a vu dans le dossier corruption, c'est-à-dire dans l'infraction de corruption, il y a une supposition. On est juriste. Lorsque on veut condamner, on dit la parcelle qu'on aurait attribuée à M. Massaro serait peut-être pour corrompre M. Vital. Merci. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la technicité, mon frère a dit ici que la politique précède le droit. Je ne vois pas où est la place de la technicité de droit. C'est pourquoi il faut dénoncer à chaque fois que nous sortons. Merci, les médias Alain pour Madilou. aider. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je pense que vous savez, nous sommes à la fin de vous connaissez l'émission. bien la Ce naissance, sera 10 la secondes. jurisprudence. 10 secondes rapidement. La jurisprudence provient des C'est sources plus le de débat. droit. Hein. Ce sont des sources de Ce droit. sont des sources de Trésor droit. doivent Mukambilo, Alain s'appuyer Madilou, Félix aux articles, Moukoulboundou. Nous sommes déjà à la fin de de la l'émission. loi. On n'a pas pu consommer tout ce qu'on avait prévu comme sujet. Vous avez 10 secondes, un dernier mot ou une réaction. Pas plus, pas moins, rapidement. En fait, j'aimerais essayer un peu de faire... En 10 secondes, hein, oui, pas en plus, 10 pas secondes, moins. j'aimerais appeler au cas de l'UNC, de pouvoir faire évoluer les débats. Vous savez, quand je parle de la politique qui précède le droit, c'est très important. Aujourd'hui, ce que nous assistons, comme balai, je peux appeler entre guillemets balai diplomatique, au niveau de Makala, ça change, ça doit changer les discours. Ça doit faire évoluer les choses. Il faudrait percevoir les choses autrement. Au niveau On de part l'UNC, toujours 4 voir secondes. le père de la Vous femme. allez parler 4 Et secondes, celui allez-y, qui met concluez. au monde une femme. Alain Madilou, nous Mais- sommes déjà à la je fin de comprends l'émission. que 4 je- secondes, J'accorde concluez. mon conseil à l'UNC, mais l'UNC refuse. 4 secondes. C'est de bonne foi. 4 Je- secondes, je- concluez. répète, je dans ne ces refuse conseils pas. qui ne Mais se alors, prend pas fin. ce que je voudrais dire ici, le procès VK en appel, nous devrions quand même suivre ça avec beaucoup d'attention. D'autant plus qu'ici, les discours qui s'est tenaient pour dire que VK est réellement coupable, mais ce n'est pas encore fini. Il est en appel, nous devrions suivre ces procès. Trésor Encore que Mukambilo. la SENCO, qui s'est impliquée dans Vous ce avez dossier, consommé vos secondes. oui, Merci. la SENCO s'est impliquée dans ces dossiers, nous devrions arriver à comprendre Merci. de quoi il s'agit. Merci Trésor Mukambilo. Félix Moukoulboundou, vous avez également 10 secondes pour un dernier mot. Vous allez soit réagir, Moi- soit ajouter. Moi, en 10 secondes, je dirais ceci. Je vais demander à tous nos compatriotes, quand on s'élève le matin, quand on voit notre passeport, notre carte d'électeur, nous sommes Congolais. Quand on est fonctionnaire, on travaille pour la République et tout ça. Rendons cette République fière.
Si nous l'avons rendu assez fier, il n'y aurait pas eu ces genres de débats. Moi, je demande aux magistrats de travailler avec leur conscience, de se dire le politique ne leur paye pas. Il n'y a jamais eu un président de la République ou un ministre qui a payé un magistrat. C'est de l'argent public, c'est de l'argent de Congolais. Merci. Tout ça. Ils sont au service de la nation, aux différents fonctionnaires, aux différents Congolais, où qu'ils se trouvent, qu'ils travaillent. Merci, pour l'intérêt merci Félix national. Moukoulboundou. Alain Madilou, vous avez également 10 secondes, pas plus, pas moins. Vous allez réagir en 10 secondes. Allez-y. Bon, ici, je voudrais, au fait, dire mes compassions à l'honorable Vital Kamerhe. Son état de santé se détériore au jour le jour. Et c'est sur base de ça qu'on a fait une demande de mise en liberté. Qui a été rejetée. Qui a été rejetée. On ne comprend pas, c'est la 7e fois. Parce que quand nous sommes en appel, l'appel suspend le jugement. C'est-à-dire, on pouvait apprécier et dire, voilà, il rentre à la maison, puisqu'il n'a jamais fait la prison. On pouvait même, suite à leurs soupçons, le mettre sous résidence surveillée, mais bon. Puisque ici, on dit que la politique précède le droit. Moi, je sais que les voies de droit permettent à tout citoyen congolais de bénéficier. Parce qu'on dit l'arrestation est une exception, la liberté est une règle. C'est-à-dire, on ne peut pas arrêter parce qu'on veut arrêter. Merci. On arrête parce qu'on a de quoi arrêter. Merci Alain Madilou. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Raison Mokambila, ça sera pas bien. Merci beaucoup. Les avocats de nous sommes déjà à la fin. Merci Raison Mokambila. Merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission plateau spécial qui recevait pour vous ce soir. Raison Mokambila, Alain Madilou, Félix Moukoulboundou. Mesdames, merci. Merci. On doit se retrouver demain pour continuer apparemment. Mes chers messieurs, je vous dis merci. Bon, en tout cas, je vous dis merci d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Plateau Spécial. Au revoir. Au revoir.